Bonjour à tous et bienvenue dans votre magazine. Au sommaire, cette semaine, au Sénégal, un trésor abîmé sous l'effet du changement climatique et de la montée des eaux, le lac Rose perd sa couleur légendaire, l'économie locale et le tourisme se retrouvent menacés. Du street art aux galeries internationales de prestige et aux marques de luxe, elle sème ses totems à travers le monde. L'artiste urbaine Rizlen Akzenay sera avec nous depuis Marrakech. Des canards gardiens de vignobles en Afrique du Sud, leurs longues pattes, leur posture particulièrement droite et leur odorat hyper développé leur permettent de protéger les raisins des parasites. C'est un joyau du Sénégal qui attire chaque année des milliers de touristes, le lac Rose. Sa couleur si étonnante, liée au sel et à une algue, pourrait disparaître définitivement. En raison des récentes fortes pluies et du dérèglement climatique, son reflet rosé se transforme en boue terne et verdâtre. Les commerces alentours et les ouvriers qui extraient le sel du lac subissent déjà d'importantes pertes de revenus. Nicolas Bertrand, Mégane Guillaume et Pierre Favennec se sont rendus sur place. C'est un des lacs les plus connus au monde, le lac Rose du Sénégal. Mais aujourd'hui, sa couleur originelle a disparu. Avec les fortes pluies des derniers mois, le niveau de l'eau est monté de 3 mètres. Des coulées verdâtres ont tout emporté. Voici à quoi il ressemblait avant, il y a encore quelques mois. Une couleur rose intense, due à la présence d'une algue et d'une forte concentration de sel, qui attirait 300 visiteurs par jour. Aujourd'hui, les quelques rares touristes sont déçus. On s'attendait vraiment à des couleurs vraiment flamboyantes. Et là, il est verdâtre. Ouais, vert. On voit un peu de bleu au loin, mais plutôt vert-gris. Ouais, c'est ça. Autour du lac, les routes, les restaurants et les commerces sont inondés. Les marchands ont été surpris par cette montée des eaux, comme cette femme. C'était ici. Elle est là. Sa boutique est détruite, tout comme la moitié du village artisanal. Moi, je vendais des tissus, des tableaux, des bijoux, tout un tas de souvenirs pour les touristes. Tout a été détruit par les eaux. Ça fait plus de 30 ans que je suis là et c'est la première fois que je vois ça. Un peu plus loin sur la rive, pour ces ouvriers, c'est aussi une catastrophe économique. Ces hommes extraient chaque jour le sel du lac à la force des bras. Ils n'ont pu sauver qu'une partie de leur production. Les inondations ont emporté 7000 tonnes de sel. Ce sont 3000 familles qui seront rapidement sans revenus. Il n'y a plus de travail, les gens sont obligés de rester à la maison. On est en train de sauver le sel qui reste un peu là. Dans moins d'un mois, ça va finir et les gens seront, tout le monde sera au chômage. Tout le monde sera au chômage. Car avec la montée des eaux, il est désormais impossible de ramasser le sel comme avant. J'utilise ce panier avec mon pied, je prends ensuite une pelle avec laquelle je mets le sel dedans. Voilà comment on fait. Normalement, l'eau m'arrive jusqu'à la poitrine, mais là, je ne peux plus aller dans le lac car le niveau est trop haut. Une catastrophe due à des précipitations sans précédent, mais aussi à l'urbanisation croissante. À cause du béton, les sols ne sont plus en mesure d'absorber la pluie. Ce militant écologiste constate, impuissant, l'ampleur des dégâts. Ça, c'est des plastiques qu'on reçoit ici à cause de l'arrivée de tous les eaux pluviales. C'est une lampadaire. Voilà encore une sac plastique. Et ça va rester longtemps. Le lac étouffe, et avec lui, tout un écosystème unique et fragile. Même les espèces, parce qu'on avait des petits poissons qui vivaient dedans, mais là, avec ça, ils ne peuvent plus vivre. Ça risque de faire disparaître le lac Rose. Preuve que le problème est pris au sérieux au plus haut niveau. Le président du Sénégal a demandé à plusieurs experts de proposer au plus vite des solutions concrètes pour sauver le site, l'un des joyaux du pays. Son style artistique est reconnaissable au premier coup d'œil. Ses totems, comme elle nomme ses œuvres géométriques et colorées, ont pris forme dans les rues de Casablanca, Essaouira ou encore Berlin et New York. Bonjour Rizlen Akzenay.
Bonjour Valériane. Merci d'être avec nous depuis la galerie 38 qui vient d'ouvrir à Marrakech. Vous vous définissez comme une artiste urbaine et contemporaine. Qu'est-ce que vous entendez par ce terme ? Alors, artiste urbaine, parce que c'est par l'art urbain que j'ai commencé mon parcours artistique. Et puis contemporaine, parce que je suis venue compléter ce que je faisais dans les rues par des œuvres contemporaines à regarder en galerie. D'où vous est venue l'idée de vos œuvres, justement, ces formes géométriques emblématiques qui font un peu penser à un mélange de Zélige et de Bauhaus ? Écoutez, c'est au fur et à mesure de mes expérimentations visuelles que je suis arrivée à ce style géométrique. Je cherchais un langage fort visuellement pour transmettre mon message. Et c'est vraiment la géométrie, l'abstraction géométrique plus particulièrement, qui m'a permis justement de trouver en fait ce langage visuel fort. Vous appelez vos œuvres des totems, qu'est-ce que cela signifie ? En fait, en tant qu'artiste, donc mon message est de partager de l'optimisme, de l'espoir. Et puis, je voulais un mot plus fort que juste le mot œuvre pour présenter mon travail. Et je suis tombée sur le concept totem, dont l'une des définitions est un objet qui représente un esprit bienveillant. Et quand je suis tombée sur cette définition, je me suis dit ça colle parfaitement avec le message et la vision que je veux partager. Du coup, j'ai commencé à appeler toutes mes œuvres totem. On observe aussi chez vous une inclination pour la couleur, des couleurs vives. Comment l'expliquez-vous ? Écoutez, je pense que pour moi, la couleur est vraiment un vecteur d'énergie, d'émotion, et elle me permet en fait d'accentuer ce message d'optimisme, cet espoir, cette énergie positive que j'ai envie de partager. Donc c'est vraiment un outil central dans mon travail. Vos totems se déclinent sur autant de matériaux, de supports et de formats que votre imagination vous dicte, mur, bois, carton, papier, toile ou encore métal. Quel est votre processus de création ? Alors, en général, je commence toujours par un dessin à main levée qui vient, en fait, je laisse libre cours à mon imagination, à mon inspiration. Et ensuite, ce dessin-là, je le transporte sur mon ordinateur et puis c'est là qu'intervient des essais au niveau de la symétrie, de la répétition et qui me permet aussi de faire beaucoup de tests de couleurs. Et puis ensuite, une fois que l'œuvre est prête de manière digitale, je choisis le support, donc que ce soit un mur, une toile ou une sculpture en bois. Vous avez commencé dans le street art en réalisant vos totems sur les murs de grandes villes à travers le monde. Aujourd'hui, vous représentez la génération montante de l'art urbain au Maroc et vous collaborez avec des marques de luxe. Comment y êtes-vous parvenu ? Est-ce que l'art urbain rapporte aujourd'hui ? Écoutez, moi je pense que c'est une évolution qui s'est fait naturellement. C'est-à-dire que moi j'ai commencé d'abord par l'art urbain parce que c'était un support qui me tenait à cœur par son côté démocratique. Donc j'avais envie que mon art soit accessible à tout le monde. Et puis ensuite, ces collaborations sont venues à moi parce que je pense que les marques ont adhéré à ma vision et à ma proposition artistique. Et puis moi, j'aime bien rester ouverte aux propositions, aux expériences parce que c'est toujours très enrichissant. Et donc, je suis très, très contente aujourd'hui de ces expériences passées qui m'ont beaucoup apporté. Je le disais, vous êtes à Marrakech pour l'inauguration de la galerie 38 à l'occasion de la grande foire d'art contemporain africain 154. Comment expliquez-vous le succès grandissant de l'art contemporain africain sur la scène mondiale ? D'abord considéré comme une niche, puis comme un marché émergent, il est aujourd'hui devenu incontournable. Oui, écoutez, je pense qu'il trouve sa juste place. Et je suis très contente que l'art africain aujourd'hui s'exporte partout dans le monde et puis côtoie tous les autres arts qu'il y avait déjà par le passé. Donc c'est très très positif pour le continent africain. Vos totems sont donc à découvrir à la toute nouvelle Galerie 38 à Marrakech. Un beau concentré d'optimisme. Merci Rizlan Akzenay d'avoir été avec nous. Merci à vous pour votre invitation.
Connaissez-vous les coureurs indiens? Il s'agit d'une armée de canards. Leur mission, éliminer les ennemis jurés des vignerons sud-africains, les insectes et les escargots. Ce redoutable bataillon de palmipèdes est incapable de voler, mais très facile à dresser. Les explications de Caroline Lambollet. Pas besoin de pesticides dans ce vignoble à Stellenbosch, en Afrique du Sud. Chaque jour, environ 500 canards partent à la chasse en formation. On les appelle les soldats des vignobles. Lorsqu'ils parcourent les vignobles, ils mangent tous les petits insectes, ce qui fait qu'on n'a pas besoin d'utiliser de pesticides. En fin de compte, ce sont eux les gardiens de nos vignobles. Appelés coureurs indiens, ils ont des longues pattes et un cou élancé, ce qui leur permet presque de marcher debout et d'attraper toutes sortes de bêtes. Le tout, presque sans encadrement. C'est très facile de dresser les coureurs indiens. Assez rapidement, ils prennent leurs habitudes, donc ce n'est pas très difficile de les mener vers les vignobles le matin. On a quand même 2 ou 3 personnes qui les guident. À leur propre rythme, ils se dirigent vers les vignobles. Ils savent très bien quand il est l'heure de rentrer à la maison. C'est aussi une source d'engrais naturels et de divertissement pour les visiteurs. C'est incroyable de voir comment ils se comportent. Ils marchent en rang, on croirait qu'ils sont à l'armée. C'était vraiment fascinant de voir comment ils se suivent, c'était hyper mignon, passionnel même. Mignon, mais pratique surtout, comme plusieurs systèmes mis en place par ce vignoble, comme l'irrigation par goutte à goutte, un système qui permet d'économiser l'eau en arrosant directement au niveau de la racine. C'est la fin d'Afrique Hebdo. Merci à toutes et à tous d'avoir été avec nous.